Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique et bienvenue à la une de l'actualité. Un comité d'organisation des funérailles nationales du président de la République, Jovenel Moïse, a été créé le 12 juillet selon un arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur. Les États-Unis s'engagent à soutenir les autorités haïtiennes dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, selon la porte-parole du Conseil national de sécurité, Émilie Horn. Le gouvernement américain se prononce en faveur d'un accord politique entre tous les acteurs en vue de la tenue d'élections au pays. Une onde tropicale traverse ce lundi les Caraïbes et pourrait frapper Haïti. Des orages et des vents violents sont prévus à l'occasion. Des partis et organisations de la société civile, dont le mouvement patriotique des Saliniens Mopod, l'initiative patriote Marian IPAM et le comité de mobilisation de l'école normale dénoncent ce qu'ils appellent l'occupation en douceur du pays par la communauté internationale. Et des activistes politiques exigent qu'une enquête judicieuse soit diligentée en vue de retrouver les assassins et les auteurs intellectuels de ce crime. Voilà, Madame, Monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. On vous retrouve dans un instant pour le développement. Le développement des titres, c'est maintenant. Selon les prévisions météo, une onde tropicale se déplace avec la majeure partie de son activité au nord des Caraïbes ce lundi. De faibles pluies localisées sont donc possibles. Les vents pourront se renforcer durant les 2 prochains jours. Mardi, mercredi et jeudi, les conditions météorologiques pourront se dégrader en raison de la poussière saharienne. Aucune pluie ou précipitation significative n'est prévue, donc les conditions sèches devraient prévaloir. Jeudi, les chances d'une brève pluie pourraient augmenter un peu. Cette semaine sera dominée par un ciel peu nuageux avec des orages se formant au cours de l'après-midi. Des vents pourront souffler en direction est-sud-est à une vitesse de 20 à 33 km/h. Le risque de pluie est de 25%. La chaleur sera toujours dans nos murs avec la température maximale qui pourra atteindre 37 degrés Celsius ou 98,6 degrés Fahrenheit durant la journée, tandis que la température minimale est estimée à 25 degrés Celsius ou 77 degrés Fahrenheit au cours de la nuit. Le taux d'humidité sera autour de 56%. Autre information, un comité d'organisation des funérailles nationales du président de la République Jovenel Moïse, dans le respect, la solennité et la dignité attachées à son rang de chef d'État, a été créé le 12 juillet selon un arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur. Le comité est composé du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Culture et de la Communication, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Défense, du directeur de cabinet du président de la République, du secrétaire général de la présidence et du directeur général du musée du Panthéon national haïtien. Les États-Unis s'engagent à soutenir les autorités haïtiennes dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, selon la porte-parole du Conseil national de sécurité, Émilie Horn. Madame Horn a confirmé l'envoi le 11 juillet d'une délégation en Haïti composée de représentants du département de la justice, du département de la sécurité intérieure, du département d'État et du Conseil de sécurité nationale suite à une requête du gouvernement haïtien relative à une assistance au pays dans le domaine sécuritaire après l'assassinat du 7 juillet. Les émissaires ont évalué les infrastructures sécuritaires du pays, a indiqué la porte-parole, ajoutant que les émissaires ont eu une rencontre tripartite avec le Premier ministre intérimaire Claude Joseph, le Premier ministre désigné Ariel Henry et le président du Sénat Joseph Lambert. L'occasion pour les officiels américains d'encourager un dialogue franc et constructif entre tous les acteurs en vue d'un accord politique devant aboutir à la tenue d'élections en Haïti. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au peuple haïtien en cette période difficile, a fait savoir Émilie Horn. Plusieurs partis et organisations de la société civile, dont le mouvement patriotique des Saliniens Mopod, Combit, l'initiative patriote Marian et le comité de mobilisation de l'école normale, dénoncent ce qu'ils appellent l'occupation en douceur du pays
par la communauté internationale. Ils en veulent pour preuve la réaction des étrangers par rapport à la conjoncture du pays, nettement aggravée par le décès tragique du chef de l'État le 7 juillet. Pour ces structures, les oligarques qui appuient généralement les gouvernements corrompus ont une grande part de responsabilité dans la décadence du pays. Elles plaident en faveur d'une solution interhaïtienne à la crise. Écoutons les déclarations de l'ex-député Hugues Célestin, coordonnateur de l'IPAM, lors d'une conférence de presse le 12 juillet dans la capitale. Il est au micro de Mackerson Mixil. Ça fait plus que 25 années gagnons occupation en douceur, Nations Unies, grands ambassadeurs, institutions internationales, ONG fait en dans le pays d'Haïti. Ils mettent une gouvernance, corruption, tout l'argent pays a crasé. Fonds Petro-Caribé, 10 défilés farés, disparaître tant que Zéclé. Dermalogue, l'agent Dermalogue, Sophie Day, l'agent CIRH, toute mafia ça yo mélangé avec système international. Bill Clinton, mafia en dans pays d'Haïti, yo crasé tout cob qui pour faire développement dans le pays d'Haïti. De son côté, le porte-parole du mouvement patriotique Dessaliniens Mopod, André Raphaël, estime que le président Jovenel Moïse a été victime d'un coup d'État. Il préconise une solution consensuelle à la crise avec l'intégration de tous les secteurs. Nous, ensemble, organisation qui présent là matin, dénoncer coup d'État si Claude voulait faire pays. Quand il joue un support comme groupe OEA pour regarder le pouvoir, nous dénoncer coup d'État ça. Nous ne pas lâcher la donne, nous ne pas prendre. Nous avons dit tout, ensemble, organisation qui l'a. Jeudi, l'État effondré. Si l'État effondré, pas qu'à une solution institutionnelle, pas toute solution qui peut joindre dans la crise haïtienne, il doit sortir nos consensus entre ensemble secteurs dans la vie nationale qui pour accoucher un accord politique qui a ensemble de revendications populaires. Pour sa part, le porte-parole de l'organisation baptisée Combit Ulrich Jean-Pierre s'insurge contre la gestion faite du dossier de l'assassinat du président de la République par les autorités. Il exige qu'une enquête judicieuse soit diligentée en vue de retrouver les assassins et les auteurs intellectuels de ce crime. L'activiste condamne aussi l'état de siège décrété par Claude de Joseph, alors que le pays n'est pas en guerre ni sous le coup d'une invasion par une force étrangère. Ulrich Jean-Pierre appelle à la mobilisation de tous les citoyens afin de barrer la route à tous les criminels qui ensanglantent le pays. Ses propos. Évidemment, nous-mêmes qui là, nous sommes adversaires politiques Jovenel, c'est-à-dire pratique, monsieur t'a fait, t'a mené dans l'État qui pas dans ses collés avec intérêt pays, à nous camper en face li. Ensemble, crime Jovenel te commandité de concert à gang que le contrôle, nous te camper en face li. Mais ça ne veut pas dire la mort Jovenel, assassinat Jovenel, nous-mêmes qui là, nous pas gagné intérêt pour gagner bon genre enquête qui fait pour encore une fois la population a montré au niveau maturité politique, au niveau intelligence politique qui est extrêmement important. Et bien pour Tissio, pour être capable de chita coup d'état au faire sans titre, sans qualité, ils ont décrété état de siège. La coalition des organisations de l'Ouest et les forces de l'opposition populaire condamnent la mort tragique du président Jovenel Moïse. Les membres de ces structures invitent les autorités à ne rien négliger en vue d'identifier les criminels et les déférer à la justice. Pour eux, il convient de déterminer la responsabilité de tous les agents affectés à la sécurité du chef de l'État. Par ailleurs, il invite au dialogue toutes les forces vives de la nation dans la perspective d'une solution à la crise tout en invitant les gens armés à faire la paix. Écoutons successivement les propos de Jean-Jacques Barthélemy, porte-parole des forces de l'opposition populaire, et Jean-Baptiste Wasnim, porte-parole de la coalition des organisations de l'Ouest, au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mixil. Nous, coalition, organisation, département l'Ouest là, avec force opposition populaire, condamner les actes assassinats qui fait sous président Jovenel Moïse, la Kaili dans la nuit 6 pour 7 juillet passé
par un groupe mercenaire étranger haïtien. N'a profité des moments ça pour demander la justice pour mettre en bas tout le monde qui est impliqué dans gros actes malhonnêtes ça. Même dans la coalition organisation du département l'Ouest, avec force opposition populaire de l'opposition, nous disons qu'il faut qu'on chita parler avec toute force de nation. Dit vide qui gagne là, il faut qu'on chita parler quand même. Avec le Sénat, avec le juge cassation, avec le ministre AI Claude Joseph, pour tirer le pays dans sa lière. Je veux dire là, ce n'est pas gourmet pour pouvoir. Qui solution, c'est mettre tête nous ensemble pour nous doter pays de l'autre alternative pour qu'on parler rapide. La structure baptisée Nos Conscients prône un gouvernement de transition de rupture face à la vacance présidentielle constatée après le meurtre du 7 juillet. Des personnalités issues d'un large consensus se sont appelées à constituer ce gouvernement de l'avis des Benz et Kader, responsables de la dite organisation. Pour le militant, ce nouveau gouvernement aura comme feuille de route de rétablir un environnement sécuritaire dans le pays, réaliser le procès Petro-Caribé et révoquer les décrets inconstitutionnels de feu Jovenel Moïse, dont celui ayant accordé des charges pleines et entières à des anciens premiers ministres et des anciens ministres. Et Benz Kader se prononce en outre pour l'intégration socio-économique et politique de la jeunesse. On l'écoute au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. Pour éventuel pouvoir de transition, ça, la bien de mission claire, il y a des éléments fondamentaux faut au fait. Le premier niveau, il faut d'abord créer une condition pour une situation minimale de sécurité dans le pays, de stabilité politique et sociale. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a des actions rapidement, il faut que le pouvoir de transition soit posé. En premier lieu, c'est d'abord initier le procès Petro-Caribé. Deuxièmement, entre tout décret criminel, Jovenel te prend particulièrement décret pour te bailler des charges à ensemble d'anciens ministres et premiers ministres. Pour sa part, Israël Voltaire, membre de Nous Conscients, appelle à l'engagement de tous les secteurs pour changer la situation globale du pays. Il se dit également partisan de la mise en place d'un gouvernement capable de satisfaire les besoins de la population dans tous les domaines. On l'écoute. Transition qui peut répondre avec des idées à ta peuple haïtien. Dis pour ce que pour personne, pendant les 10 ans PHTK, volume de massacre qui est dans le quartier défavorisé. Côté que la majorité des gens qui sont victimes de ces jeunes garçons, jeunes filles, c'est étudiants, c'est lycéens, c'est collégiens. Et bien, nous disons jeunesse qui, puisque 60% de nos pays, prennent destin en main. Je dis à la, bon père, la population, je pense que personne n'a pas de traverser nous. Personne n'a pas de mettre peur pour que chita la nous pendant que si qui gaspille plus que 4 milliards de dollars dans le pays, côté que libre pour que circuler. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.